Je suis une grande fan de symbolisme. J'aime bien chercher dans les décors, dans les œuvres, des symboles qui permettent de mieux comprendre le sens caché de certaines choses. En l'occurrence, j'avais envie de proposer une petite lecture des symboles attachés au personnage de Remus Lupin et de Sirius Black de la licence Harry Potter, parce que c'était un petit plaisir de voir que tout ce qui fait la base de leur nom et de ce qu'ils sont permet de les cerner eux-mêmes et trouver des indices pour une relation Wall-Star, donc une relation entre Remus Lupin et Sirius Black d'un point de vue plus romantique. Parce qu'il faut reconnaître que leurs symboles respectifs sont vraiment étrangement proches et complémentaires. On va travailler en 3 temps, en commençant par la symbolique associée à leur nom et leur prénom. Rémus, c'est un prénom qui fait directement référence au personnage mythologique qui est lié à la naissance de Rome et qui est donc lié à la forme animale de Tonton Rémus. Tout le monde doit connaître, mais on rappelle les bases. Rémus et son frère jumeau Romulus sont les fils du dieu Mars et d'une humaine. Leur grand-père règne sur une ville, mais est tué par son frère, qui prend le pouvoir et se débarrasse des 2 enfants. Il les abandonne dans la nature, c'est particulièrement sympa, mais heureusement, les 2 enfants, donc Rémus et Romulus, survivent parce qu'ils sont adoptés par une louve qui les recueille et les allaite. L'histoire ne s'arrête pas là. Une fois adultes, ils vont venger leur grand-père dans le sang, puis ils décident de fonder une ville à l'endroit où ils avaient été abandonnés. Problème, les 2 frères se disputent au moment de décider qui donnera son nom à la ville. Alors selon les sources, Rémus est tué soit par l'homme qui était chargé de les départager, soit par son frère après qu'il ait tourné en dérision la délimitation de la ville que Romulus avait tracée au sol, ou la version un petit peu plus sympathique, il est chassé et part fonder la ville de Reims, en France, pourquoi pas. Bon alors il faut reconnaître quand même que Rémus, avec un modèle pareil, ça commence pas forcément très bien, et son nom de famille ne va pas aider. Puisque le nom de famille Lupin, c'est une deuxième référence à sa condition. On avait déjà la louve du côté de Rémus, et bien le mot lupin, ça vient du latin lupinus, qui signifie herbe à loup, et ce mot est lui-même dérivé de lupus, loup. Alors l'herbe à loup, qu'est-ce que c'est? C'est une plante qui est nommée comme ça parce que ses graines sont très amères, immangeables, et donc bonnes uniquement pour les loups. Une autre signification, ça pourrait être que cette plante dévore et épuise la terre. Comme pour Rémus, le prénom de Sirius fait à la fois référence à sa forme animale et à sa nature double. Sirius désigne en effet l'étoile principale de la constellation du Grand Chien, Canis Major. C'est une étoile binaire, formée de Sirius A et de Sirius B. Et c'est une étoile qui a attiré beaucoup l'attention des astronomes pendant des siècles parce que c'est une des plus brillantes qui existent dans le ciel. L'étoile Sirius est décrite dans l'Antiquité comme étant rouge, ce qui montrerait qu'il s'agit d'un dieu en colère. C'est d'ailleurs l'étymologie de ce mot. Sirius signifie celui qui rougit, qui flamboie, l'ardent. Cette couleur rouge n'est qu'une couleur perçue, qui peut d'ailleurs varier selon la situation du ciel. En réalité, l'étoile Sirius est plutôt d'un bleu quasi blanc, et les Chinois ont pris Sirius comme référence pour définir ce qu'était la couleur blanche. Ce qui est très ironique, il faut l'avouer. En termes de symboles, pourquoi parle-t-on de Canis Major, de grand chien? Là encore, il s'agit d'une référence gréco-romaine. C'est un animal qui est récompensé par les dieux et transformé en étoile. Mais les auteurs ont différentes affirmations concernant l'identité de ce chien. Il s'agit soit du chien du chasseur Orion, qu'on aurait placé près de son maître, lui aussi devenu une constellation. Ou alors, il pourrait s'agir d'Argos, le chien fidèle qui a attendu 20 ans le retour de son maître Ulysse. Mais il pourrait aussi s'agir d'un des chiens extraordinaires qui ont aidé un héros durant une quête. Il faut dire qu'ils ont une collection de talents qu'apprécierait beaucoup Patmol Patfoot. Ce qui est intéressant, c'est que cette étoile en particulier porte d'autres noms selon les cultures autour du globe. Mais on va souvent retrouver des thématiques qui rappellent le chien de chasse. En arabe, on l'appelle le meneur. En sanskrit, c'est le chasseur, ou le chasseur de cervidés. Jen s'appréciera.
En japonais, c'est l'étoile bleue, en scandinave, le brasier de Loki, sachant que le fils de Loki est un loup, Fenrir. Mais ce qui m'intéresse le plus, forcément, c'est le nom que lui ont donné les Chinois, l'étoile du loup céleste. Ou encore, le nom que lui ont donné certaines tribus indiennes d'Amérique du Nord. Et cette fois, chez eux, Sirius, c'est l'étoile du loup. Alors là, forcément, mon petit cœur de fan du pairing s'emballe, et je ne suis pas la seule, parce que c'est exactement le nom qui a été donné pour qualifier le couple dans le fandom, depuis les grandes heures de Fictionally Park. Remus et Sirius, lorsqu'ils sont en couple, sont désignés par le mot Wolf Star, du loup, wolf en anglais, et étoile, star. Mais trêve de fangirlisme BA, parce qu'un autre élément important de la trajectoire de Sirius est lié à sa famille, la lignée des Black. Si vous avez un peu appris l'anglais, vous savez que le mot Black renvoie à la couleur noire. Cette couleur, ou plutôt cette absence de couleur, a une symbolique chargée, qui permet de comprendre que tout comme Remus, Sirius partait mal dans la vie. Le noir est la couleur de la nuit, de la terreur et du néant. Ça symbolise le deuil, la mort, la saleté. D'un point de vue psychologique, le noir rend triste, pessimiste. On l'associe à l'idée d'abandon, à la peur, au désespoir. Si on lui accole le rouge et le blanc, ça devient la couleur des profondeurs infernales. Et c'est également, d'ailleurs, la couleur des animaux qui accompagnent le diable, traditionnellement. Cependant, le noir a également des valeurs symboliques bien plus positives. C'est la couleur des choses qui sont cachées et du mystère, mais aussi une couleur fortement associée à l'idée du luxe, et d'un point de vue psychologique, à l'autorité, à la détermination et à un besoin d'indépendance. Enfin, il a aussi une autre valeur qui fait un parallèle intéressant avec la trajectoire de Sirius, puisque le noir peut aussi être associé à la combustion, et à une période qui précède une transformation, une résurrection, une régénération, une création. Pour notre Sirius, qui est né sans pur, déchu, aimé, trahi, enfermé, puis évadé et en fuite, est-ce que c'est pas atrocement approprié? Bilan des courses. On se retrouve avec deux personnages dont les noms et prénoms ont des valeurs symboliques similaires, sans être identiques. Leurs deux prénoms sont des références à l'Antiquité gréco-romaine, et leurs noms soulignent une nature double, duale. Homme et loup dans le cas de Rémus, lumière et ténèbres dans le cas de Sirius. De par le prénom de Sirius, on sous-entend également un lien symbolique avec une thématique fortement associée à Rémus, puisque Sirius n'est pas juste une étoile, c'est l'étoile du loup. On a donc déjà de bonnes bases dans la symbolique pour établir un lien entre les deux personnages. Mais continuons en levant les yeux vers le ciel. Vous vous doutez certainement de ce que je vais vous dire pour Sirius. Le programme est peut-être moins clair pour Moony, et vous vous demandez à quel corps céleste est associé Rémus. Et pourtant, on a en fait un indice dans le surnom que lui donnent les maraudeurs, Moony, de Moon en anglais la lune, traduit par lunar en français. Le lien est également clairement établi dans le prisonnier d'Azkaban. La lune, c'est l'épouvantard de Rémus. Un symbole qui lui est lié, donc, mais qu'il craint. La lune, qui est changeante, porte des valeurs symboliques proches de celles de la couleur noire, qui marquent l'identité de Sirius dont on vient de parler. Elle incarne la connaissance indirecte, le côté sombre de la nature, la mort. Elle domine le monde du rêve, de l'inconscient, de l'âme, et à ce titre, c'est à la fois la porte du ciel et celle de l'enfer. Mais ça ne s'arrête pas là. Les parallèles se font aussi sur le plan des valeurs positives associées à la couleur noire. La lune, avec ses changements, symbolise le temps qui passe et de fait le renouvellement, mais aussi la renaissance, la résurrection, les cycles, ainsi que la fertilité. Dans le cas de Sirius, on pouvait mettre ça en lien avec sa trajectoire en tant que protagoniste, mais pour Rémus, il faut sans doute plutôt faire un lien avec les transformations dues à sa maladie. Encore qu'on puisse penser qu'il faut aussi y voir le symbole de son évolution personnelle, dans la façon dont il se considère lui-même. La lune est aussi associée à la dualité, au yin et au yang, au bien et au mal, à la lumière et à l'ombre. On peut y voir là un écho de la lutte qui se joue entre les identités de Sirius. Pour finir, la lune est une des arcanes majeures du tarot. Elle porte en symbole un mélange de tout ce qu'on vient d'expliquer. Elle symbolise le changement, la diversité des situations, l'intuition, l'inconscient, la richesse de l'imaginaire, ou encore la nostalgie.
Elle peut aussi symboliser la peur, la tromperie, la souffrance. Enfin, elle renvoie aussi aux autres. Elle vient incarner la vie de famille, l'accueil et l'écoute des autres, l'action collective. Et là encore, les parallèles sont assez aisés avec le personnage de Rémus. Mais on y reviendra dans quelques instants. Cependant, mon œil de fan de Wolfstar s'est focalisé sur un détail de la carte de tarot. Dans sa représentation traditionnelle, figurez-vous que deux animaux hurlent ensemble à la lune sur le dessin. Et de quels animaux s'agit-il? De deux chiens-loups, ou carrément, selon les auteurs, d'un chien et d'un loup. Je dis ça comme ça. Passons à pas de foot. On a rappelé que le nom de Sirius est celui d'une étoile. Donc, vous me voyez venir concernant l'objet céleste qui lui est associé. Au-delà de la valeur symbolique spécifique à Sirius, à quoi renvoie l'image de l'étoile? Eh bien, dans la mythologie, ces corps célestes témoignent de la présence d'un dieu ou du lien avec un dieu, ce qui va flatter l'ego de Monsieur Black. Thématiquement, c'est également un symbole d'espoir, une lueur dans la nuit. Elle porte des valeurs presque opposées à celles que véhicule le nom de famille de Sirius ou celle de la Lune, dont on vient de parler. C'est une résistance contre l'obscurité, un guide, voire la vérité. En ça, on peut se dire qu'elle révèle la nature réelle de Sirius, à l'opposé des valeurs suprémacistes de sa famille. Lui va se tenir aux côtés d'autres personnages, ceux qui lui sont chers. Venant incarner ce que représente l'étoile d'un point de vue symbolique, Sirius apporte de l'espoir à Harry, l'espoir d'une vie dans une famille aimante. Mais il est surtout celui qui offre la vérité et l'acceptation à Rémus, en lui prouvant qu'il n'est pas une créature, mais un ami, digne qu'on fasse des choses un peu cinglées pour lui, comme devenir animagus avant même d'être majeur. À partir du canon, on ne peut guère citer que les maraudeurs et Harry, pour lesquels Sirius a été une étoile étincelante. Et parmi eux, il faut le reconnaître, sa lumière a particulièrement influencé l'existence de Rémus. Revenons, cela dit, à la valeur symbolique de l'étoile. L'étoile est également une carte du jeu de tarot. Dans ce contexte, il s'agit d'une carte particulièrement bénéfique, à condition qu'elle soit à l'endroit. Elle symbolise alors la jeunesse, la beauté, l'amour, la guérison émotionnelle, le désintéressement, la paix, l'élévation spirituelle, l'espoir et la joie au milieu d'une période sombre. À en croire cette petite liste, le destin de Sirius se plaçait sous les meilleurs augures. Certes, il a l'éclat intense de l'étoile, mais pour le reste, il n'en a pas été ainsi pour notre maraudeur. On trouve plus d'écho avec le message de l'étoile renversé. Pensées négatives, laisser aller, difficultés relationnelles, problèmes de communication, comportement borné. Je trouve néanmoins que Sirius a des circonstances atténuantes. En résumé, nous avons deux personnages dont l'identité est liée aux deux symboles astraux principaux du ciel nocturne, mais aussi à deux cartes de tarot. Leur symbolique forme une réponse aux enjeux ancrés dans leurs noms et prénoms, mais semblent également se répondre l'un à l'autre, s'équilibrer. Ces similitudes et ces renvois thématiques créent une impression de lien intangible entre les deux maraudeurs plus âgés. Précisons aussi que l'étoile et le croissant de lune sont naturellement associés dans certaines cultures, dans les décors ou sur les drapeaux, particulièrement dans les pays musulmans. De là à dire qu'il est naturel de réunir les personnages liés à ces deux symboles. Mais poursuivons notre quête pour regarder quels enseignements on peut tirer des animaux qui leur sont associés. Pour ceux qui dorment depuis le début de la vidéo, la forme animale de Rémus, celle qu'il redoute tant, est donc le loup. C'est une forme subie qui s'oppose à lui à chaque pleine lune. Cela dit, au-delà de sa malédiction, on sait que son patronus prend également la forme de cet animal. Le loup est un animal très présent dans l'imaginaire humain, mais ses connotations sont très variables. On retrouve une idée de dualité entre des traits positifs et négatifs. D'une part, il est souvent associé aux peurs primales et aux puissances infernales. Il est le diable et le mal chez les chrétiens, le dévoreur du soleil dans la mythologie nordique. Sans doute inspiré par sa place de prédateur nocturne, il est associé à la mort dans certaines cultures, par exemple en tant que passeur d'âmes chez les Iroquois. Plus généralement,
il est associé à la destruction et à la sauvagerie, à l'animalité. C'est ce qui se joue dans le mythe de la lycanthropie, et c'est sans doute la façon dont Rémus voit son alter ego. Rajoutons que le loup est également un animal symbole de désir sexuel. Dans le monde gréco-romain, il est associé à la virilité et les prostituées sont surnommées louves. Dans les contes européens, le loup se fait amant séducteur, amateur de jeunes vierges, voire violeur. Et dans les sermons chrétiens, il a pu carrément être associé à des pratiques sexuelles anormales. Pourtant, on l'a dit, le loup est une figure symbolique plus complexe et plus nuancée, également porteur de valeurs positives. Il est symbole de lumière solaire en Chine, en Égypte, chez les Celtes, chez les Grecs avec Apollon ou Zeus. Protecteur, il représente pour certains peuples la force, la fertilité et la connaissance. De façon intéressante, dans la mesure où on a parlé du chien de chasse en lien avec Sirius, le loup fait aussi figure de modèle pour les chasseurs, ce qui pourrait bien souligner que Padfoot devrait le prendre pour exemple. Le loup a donc une valeur symbolique très riche, chacune de ses facettes s'opposant et complétant l'autre, ce qui, avouez-le, colle magnifiquement à Rémus, qui est un maraudeur, professeur, un paria, un ami, un résistant, un caractère un peu faible, un combattant, un homme poli, piquant, fuyant, aimant. De façon amusante, la forme animale associée à Sirius est également celle d'un canidé. Plus exactement, un grand chien noir, sans qu'on ait plus d'indications sur la race du dit chien. Les films ont utilisé, outre un relooking par effets spéciaux, des bergers allemands noirs et des lévriers écossais. Symboliquement parlant, dans les histoires, le chien noir est souvent un chien fantôme, qui apparaît sur le lieu d'exécution, à des embranchements ou le long de vieilles voies. Qu'on le croise en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, dans un petit village ou sur une autoroute, le chien noir est même carrément un présage de mort, ou en tout cas de grand malheur. Et oui, mes amis, c'est le Sinistros. Il a plusieurs noms autour du globe. Le Grim ou bien, dans le Yorkshire, on le surnomme Padfoot, c'est-à-dire le surnom officiel de Sirius Black en anglais. J'aime trop Sirius pour en déduire que ça prouverait qu'il porte la poisse. On va donc dézoomer pour s'intéresser à la symbolique du chien de façon générale. Premier animal domestiqué, il est l'ami, le compagnon de l'homme, celui qui accompagne le héros tout au long de son voyage. Gardien protecteur, on loue sa vigilance, sa ténacité, il incarne la fidélité ultime. On a déjà parlé d'Ulysse et de son chien si attaché à son maître, mais Sirius lui-même illustre cette qualité. Sa fidélité à ses amis et à James en particulier est d'une intensité sans limite. Quant à sa place de compagnon, il se tient aux côtés de James, puis de Harry, sa vie durant. Je pose ça là, mais vous savez qui est aussi très fidèle et monogame dans les espèces animales ? Le loup. Je dis ça, je dis rien. À propos du loup d'ailleurs, selon les cultures, le chien partage avec lui certaines thématiques tant positives, le chien se fait guide dans le territoire des morts, en lien avec Anubis ou Cerbère, que négatives. Car le chien peut aussi incarner des défauts peu flatteurs. On le dit dépravé, envieux, jaloux, avide, et les textes religieux ne sont pas ses plus grands admirateurs. La Bible le place avec les sorciers et les vilains hors de la Nouvelle-Jérusalem, et les textes coraniques le considèrent comme un animal impur et glouton. En quoi ces deux animaux symboles me semblent-ils porter en eux l'indice d'une relation plus qu'amicale entre ces deux personnages ? La compatibilité physique ? C'est bon, je rigole. D'un point de vue symbolique, l'alliance du loup et du chien représente souvent une complémentarité parfaite, dans différentes cultures. Ils sont l'équilibre entre la civilisation humaine et la liberté sauvage, entre le chaos et l'ordre, et ensemble incarnent les différentes forces à l'œuvre dans l'âme humaine. Si on pousse la comparaison avec la logique des Patronus, c'est un signe d'un couple qui fonctionne. Non pas en reproduisant le Patronus de l'autre, signe d'une obsession et d'un déséquilibre, mais en lui offrant un compagnon naturel, qui viendra équilibrer la nature de l'autre sans sacrifier sa propre individualité. Finissons sur un petit bonus animalier en lien avec Sirius. Vous rappelez-vous de Buck, l'hippogriffe. Il est étroitement lié au destin de Sirius pendant la période où il retrouve Rémus. La nuit même où les deux personnages sont réunis, Sirius s'enfuit sur le dos de Buck. Il le gardera avec lui pendant sa cavale, jusqu'à Grimmauld Place. À la mort de Sirius, il sera confié à Hagrid et à Harry, et continuera à protéger le garçon par-delà le décès de Padfoot et de Moony. Question. Que symbolise un hippogriffe ? Né de l'union de deux races qui se détestent, l'hippogriffe symbolise quelque chose d'impossible, l'alliance des contraires. Allégorie des pulsions incontrôlées, il est aussi, en plus,
un symbole d'amour. CQFD.